Rabbi Israël Abuhatzera, connu sous le nom de Baba Sali, en hébreu, éclairé, prier le Père, 1890 à 1984, était un leader séfarade et kabbaliste qui était réputé pour sa prétendue capacité à faire des miracles grâce à ses prières. Il a été l'un des leaders de l'Alia des Juifs marocains vers Israël, qui a vu le transfert de presque toute la population de cette communauté vers la Terre Sainte. Son lieu de sépulture à Netivot est devenu un sanctuaire de rassemblement pour les prières et les demandes personnelles. Au cours des 3 prochaines décennies, le Baba Sal visita Israël à 3 reprises, où finalement il choisira d'immigrer en 1952. Au début, le Baba Sali s'installa à Lod puis à Jérusalem. Là, il loua un petit appartement dans le quartier de Baka, se consacrant uniquement à étudier la Torah à la Beth El Yeshiva dans la vieille ville de Jérusalem. Une yeshiva kabbalistique dirigée par des rabbins tunisiens. 3 ans après son arrivée à Jérusalem, on lui offrit le poste de grand rabbin séfarade d'Israël, mais il déclina l'offre. Peu après, les dirigeants de la petite ville du sud du Negev, Netivo, dont la plupart des résidents étaient d'origine marocaine, l'invitèrent à s'y installer. Au début, Baba Saleh hésita parce qu'il n'était pas certain que Netivo soit dans les frontières d'Eretz Israël. D'ailleurs, il aborda sérieusement la question avec le Rav Meir Yissochor, le Rosh Yeshiva des Yeshiva Anjef. Lorsque les deux conclurent que Netivot était, en effet, bien sanctifié par la terre d'Israël, Baba Sal accepta d'y aller. Il y restera jusqu'à la fin de sa vie et y fut enterré en 1984. Il prit la position de son père comme responsable de la yeshiva et rabbin de la communauté. À 19 ans, après le décès de son père, il devint Roch Yeshiva. La première femme du Baba Saleh est morte jeune, sans enfant. Sa deuxième épouse lui donna 2 fils, les rabbins Meir et Baruch. Le rabbin Meir est décédé 2 ans avant son père. S'il n'était pas bien connu du grand public, ses 2 fils devinrent des figures vénérées comme leur grand-père Baba Saleh, le rabbin David, un sage qui est également connu par beaucoup et qui vit à Nahariya, et l'autre était Rabbi Éléazar qui a vécu à Beersheva, où de nombreux juifs de toutes origines et opinions venaient lui demander conseil et bénédiction, jusqu'à son tragique assassinat. Il est de coutume de raconter une histoire hassidique sur le Baal Shem Tov chaque soir de Motz Shabbat lors du repas de Melavé Malka. Ce goût-là pour une bonne parnassa, les enfants et le confort des enfants, pour une bonne et longue vie et une bonne santé. À l'occasion de la Iloula du Tzadik Baba Saleh Rabbi Israël Abuhatzera, une histoire est racontée sur Baba Saleh et la Saint Baal Shem Tov. L'histoire ci-dessous a été racontée par un témoin de l'événement, le rabbin Maklof Aminadav Crispin, qui était le rabbin de Kiryat Bialik et le mari de la petite fille de Baba Saleh. En 2007, j'ai eu le privilège d'entrer dans les unités avec Rabbi Maliubvitz. Le rabbi m'a demandé de lui dire quelque chose sur Baba Saleh. Je lui ai dit ce qui suit. Quand Baba Saleh est venu vivre en Israël en 5744, sa première yeshiva était dans la ville de Yavne avec son gendre, qui était aussi le fils de son frère, le tzaddik Rabbi Avraham Abuhatzera Zatzal. Dans la ville se trouvait notamment Abrach. Le chef du kollel était un grand génie et d'une lignée importante, issu de la graine du Gaon de Vilna. Le chef du kollel m'a demandé de lui organiser un rendez-vous avec Baba Saleh. Je suis entré chez le tzaddik et je lui ai dit que le chef du kollel voulait le voir. Il entra et le tzaddik le traita avec un grand respect et ordonna de servir une variété de nourriture et de boissons. Je ne sais pas comment ils en sont arrivés à cette discussion, mais entre 2 discours, le chef du kollel dit au tzaddik, il n'y a rien qui puisse comparer le Baal Shem Tov avec la grandeur du Gaon de Vilna dans la Torah dévoilée. Baba Saleh entendit et lui répondit, comment peut-on exprimer une telle opinion et se mettre dans une affaire comme celle-ci pour comparer ces grands, je sais qui est le Besht, Baal Shem Tov. J'étais avec eux dans la pièce pendant toute la conversation, et après la réponse de Baba Saleh, le chef du kollel est parti et je l'ai suivi. J'avais honte de retourner auprès de Baba Saleh. J'étais dans la chambre avec mon oncle Rabbi Avraham Amradatra, et soudain Baba Saleh est venu me chercher et m'a demandé d'entrer. Quand je suis arrivé dans sa chambre, il m'a dit, « Qu'est-ce que tu m'as fait? M'avez-vous amené quelqu'un qui parle contre le Baal Shem Tov ?» Et ajouta, « Tu verras, si demain ce kollel reste à Yavne, je ne suis pas Baba Saleh. » Je suis sorti et j'ai dit cela à Rabbi Avraham Zatzal, ses yeux étaient remplis de larmes de chagrin, et dit, « Que ferons-nous sans le kollel ?» Et je lui ai répondu, « Baba Saleh sait ce qu'il fait. » Bien sûr, le tzaddik n'en a parlé à personne, et je n'ai parlé à personne non plus de cet incident. Mais le fait est que le lendemain matin,
Le chef du conseil de Yavne a appelé le chef du kollel et lui a dit « J'ai reçu un message du ministère de l'Intérieur indiquant que le budget des Havreïm est arrêté. » Ce jour-là le kollel n'était plus. Après un certain temps, le tzaddik appela son gendre, Rabbi Avraham, et lui dit de faire ses valises, car il quittait cette ville, puis il s'installa à Ashkelon. Le rabbi écouta attentivement, puis écarta ses deux mains saintes et me dit avec enthousiasme, « Donc c'était ça? Avez-vous des histoires comme celle-ci et vous les gardez pour vous ?» Une fois, Baba Saleh était sur un bateau avec son élève, en voyage pour Ere Israël. Un vendredi soir, alors qu'il était dans sa cabine et qu'il chantait Shalom Aleichem, il commença à y avoir des turbulences. Le bateau commença à chavirer dangereusement et le capitaine demanda aux passagers de monter sur les barques de sauvetage. L'élève alla donc avertir Baba Saleh, mais le tzaddik continua à recevoir le Shabbat avec plein de kedusha. Il enchaîna sur le kidouche qu'il but, puis il demanda à son élève de verser le reste de vin du kidouche dans la mer. L'élève monta sur le pont, aux yeux de tous, versa le vin. Aussitôt, à la surprise générale, la mer s'apaisa. Le capitaine demanda ce qu'il avait fait de spécial, mais l'élève répondit que c'était son maître qui l'avait envoyé verser le reste du vin du kidouche. Le capitaine alla voir Baba Saleh et le remercia, mais Baba Saleh répondit comme Yosef avait répondu à Pharaon, « Ce n'est pas moi, c'est Hachem. » Remarquant la sainteté et la modestie du tzaddik, le capitaine demanda à tout l'équipage de remercier Baba Saleh. Cependant, Baba Saleh demanda à son élève de fermer la cabine et de dire à l'équipage de faire des louanges à Hachem. Les mitzvot que nous accomplissons sont les meilleurs boucliers face aux épreuves de la vie. En vivant avec kedusha et modestie, nous pourrons nous aussi sanctifier le nom d'Hachem et apporter les bénédictions autour de nous.